Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La lutte contre le harcèlement scolaire. On estime que chaque année, 700 000 enfants et adolescents en sont victimes. Les écoles ne font pas ce qu'il faut, ils n'écoutent pas ces enfants. Nous avons encore beaucoup de travail pour faire reculer les situations de harcèlement à l'échelle du pays. Une mesure de dernier recours contre le harcèlement scolaire. Transférer l'élève harceleur dans un autre établissement et non l'élève harcelé. Beaucoup d'enfants se terrent dans le silence pour protéger les parents. Le ministre de l'Éducation, dans un mail au chef d'établissement, rappelle que face à un signalement de harcèlement, la réaction de tous les agents doit être systématique et complète. Et donc toute la semaine, Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a mis en place dans toutes les écoles une heure de sensibilisation pour lutter contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Dès demain, il va donc s'adresser par visio à 14 000 chefs d'établissement, inspecteurs de l'Éducation nationale et recteurs sur les procédures à suivre et les moyens mis à disposition en cas de harcèlement, Frédéric. Mais l'annonce laisse sceptique bon nombre de parents et d'enseignants pour qui les annonces du gouvernement donnent l'impression d'une improvisation de la part du ministre. D'ailleurs, cette heure de sensibilisation est déjà fréquemment mise en place dans certains établissements, assurée entre autres d'ailleurs par des policiers. Le ministre Pap Ndiaye sera une nouvelle fois jugé sur sa communication dans la mise en place du dispositif anti-harcèlement. Les chefs d'établissement doivent-ils être responsabilisés pour cette lutte sans merci qui dépasse, reconnaissons-le de toute évidence, le cadre de leurs prérogatives. Et pour en parler avec nous, Didier Georges, bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire national du SNPDEN UNSA et juste avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, c'est tout à coup ça tombe, cette information tombe, alors, encore une fois. Ça n'est pas là, de mon point de vue, entendons-nous, qu'on découvre que le ministre de l'Éducation nationale a été très mal choisi par Emmanuel Macron, qui a cru faire un coup provocateur et qui en réalité a choisi une personnalité aussi faite pour être ministre de l'Éducation nationale que pour moi être, pardon, dans la tiédeur. Mais en réalité, c'est grave, parce que la méthode de ce ministre consiste toujours à arriver trop tard, à répondre aux sollicitations qui lui sont faites, comme si lui-même était incapable d'inventer une politique propre. Il a fallu les désastres, les suicides de Lucas et de l'INSEE pour qu'il aboutisse à des propositions qui semblent tellement basique, évidente, qu'on se demande pourquoi elles arrivent si tard. Moi, je crois que c'est... Malheureusement, ce harcèlement ne va pas trouver avec ce ministre son remède. Ouais. Tom Conan, c'est un poids énorme quand même. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un sujet sur lequel il ne faut pas improviser parce que c'est bien ancré dans la société et dans une partie de la culture jeune, évidemment pas la meilleure. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui doit être fait même en lien avec les plateformes elles-mêmes, parce que souvent, ce harcèlement se fait via des plateformes. Donc, c'est aussi des questions de modération de contenu, c'est des questions aussi d'éducation par rapport aux familles, etc. Donc, en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement complexe, effectivement, que ça suppose absolument pas d'être improvisé. Surtout que le problème existera toujours, même si on essaye de le traiter. Donc, autant prendre son temps, si j'ose dire. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le ministre a du retard à l'allumage dans ce domaine-là. Et effectivement, il a réagi. Il a mis du temps et surtout après les drames qu'a cité Philippe et après avoir reçu les parents de la jeune Lindsay, qui ont été reçus aussi par la première dame, par Brigitte Macron. Et quel contraste entre la réaction après chacun des deux rendez-vous. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de réactions de la part de la première dame que du ministre en charge de ça. Et ça bon, alors c'est un bon point pour la première dame, mais c'est un mauvais point pour ce ministre. Et effectivement, on réagit sur le tard, mais je me pose aussi la question, pas seulement du ministre. Connaissant les institutions telles qu'on les connaît, il est entouré, le ministre. Il a des conseillers, il a des gens qui sont conseillers pour sa communication, mais qui sont conseillers aussi sur les problèmes de fond de ce type-là. Ça, c'est un problème de fond numéro 1 au ministère de l'Éducation nationale. Que font ces conseillers-là? Pourquoi n'a-t-il pas été poussé à intervenir beaucoup plus tôt? Comment on peut dire à quelqu'un, en tant que ministre, on a essayé de vous appeler pendant 2 semaines? C'est pas possible. Comment c'est possible de dire des trucs mais pareils? ça serait intolérable. Vous
vous le dites à un patron de commissariat, ça serait intolérable. Bah oui, que la police sûr. ne réagisse pas sur des affaires comme ça, par exemple, c'est intolérable. Notre invité Didier Georges, merci en tout cas d'être là. Cette annonce qui tombe un petit peu de l'arbre tout à coup, avec cette possibilité de faire 1 heure dans chaque collège pendant une semaine sur le harcèlement. Et ce qui existe déjà, hein, Cécile, il faut le dire. Moi, j'ai ma fille qui est en 4e, elle en a eu 2 fois 1 heure en 6e et 1 fois 1 heure en 5e. Mais est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que tout ça n'est pas un peu flou ? Pour répondre directement peut-être à votre interrogation, ça fait des années et des années que dans les établissements scolaires, collèges et lycées, on fait des interventions par diverses structures. Alors on a des partenariats police maintenant qui sont présents sur l'ensemble du territoire national. Donc ils viennent parler des comportements civiques, mais aussi du harcèlement. On travaille aujourd'hui avec des spécialistes en droit. Je pense en particulier à une association qui s'appelle Initia Droit, où des avocats viennent expliquer aux élèves les risques juridiques qu'ils prennent quand ils sont harceleurs, etc. On fait intervenir des associations. Alors la réaction de notre ministre, parce qu'il faut, évidemment il y a un drame, on compatit évidemment tous à ce drame absolu qui est de perdre un enfant, et on a une pensée pour la famille de ces enfants qui se sont suicidés bien évidemment, mais la réaction du ministre, elle laisse à penser que dans les établissements scolaires il ne se passerait rien, et il faut que son génie d'un seul coup s'exprime en imposant 1 heure de discussion en éducation morale et civique dans les collèges. La réalité, c'est qu'on travaille au quotidien là-dessus, mais que c'est un combat extrêmement difficile. Un de vos chroniqueurs l'a dit, ça se passe sur les réseaux sociaux. Quand est-ce qu'un collège aujourd'hui, quels moyens disposerait un collège pour aller contrôler et observer ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on sait à quel point c'est devenu complexe, à quel point c'est devenu quelque part sécurisé pour que ceux qui n'y sont pas invités ne puissent pas voir ce qui s'y passe. Didier Georges, pardon de vous couper, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas aux parents de venir faire des réunions aussi, plutôt que les enfants, parce qu'ils ont des parents, ces jeunes? Oui, alors je le partage avec vous. Il est arrivé, je pourrais vous citer une situation très personnelle. Il y a quelques années, j'étais principal d'un collège et j'avais invité à des parents avec un pédopsychiatre justement sur les risques numériques. Alors les risques des réseaux sociaux, et puis les risques liés au harcèlement, et puis les risques aux addictions aussi, parce qu'il y a ce phénomène-là qui vient s'ajouter. Et 2 soirées en nocturne organisées pour que les parents puissent y participer. Si je vous annonçais le taux de participation, vous seriez bien déçus. Alors, ça ne veut pas dire que tous les parents ne s'intéressent pas à cette question, c'est faux, les parents s'y intéressent, mais c'est difficile. C'est techniquement parfois difficile pour eux, parce que entre ce que savent leurs enfants des usages numériques aujourd'hui, et puis ce qu'eux sont capables de faire, il y a un monde, entre un monde générationnel. Et puis, c'est techniquement parfois coûteux aussi, il faut le dire. Bon, Didier Georges, les vraies voix ont des questions. Je voudrais juste dire que notre consultation auprès des auditeurs de Sud Radio, pour l'instant, à la question « Faut-il donner au chef d'établissement la responsabilité de mener la lutte contre le harcèlement scolaire ?» les auditeurs disent oui à 69%. Philippe Bilger. Mais Didier Georges, est-ce que vous ne croyez pas que, au-delà des formations techniques et juridiques, des risques que le harcèlement peut faire courir, le grand drame dans l'éducation nationale, c'est qu'on ne fait plus ce que j'appellerais l'éducation morale. Au fond, est-ce que, à l'égard de ces classes, il y a quelqu'un, homme ou femme, qui vient rappeler que moralement, il est inadmissible de procéder à des harcèlements? J'ai l'impression qu'on fuit l'éthique pour tomber dans le technique et le juridique. Est-ce que ça n'est pas une démission, une défaite? Alors je vous réponds non tout de suite et sans ambiguïté, cher monsieur. On fait ce travail-là en éducation morale et civique toutes les semaines dans les collèges, dans les écoles élémentaires aussi, et ça fait partie des programmes évidemment. Donc non, on n'a pas abandonné cet aspect moral. Moi, quand j'évoquais l'aspect technique, c'est parce que c'est aussi un outil d'aide, en particulier pour les réseaux sociaux. Mais ça n'enlève en rien la nécessité de sensibiliser les élèves à l'idée qu'on doit se respecter les uns les autres et que l'autre est important pour soi, évidemment. D'accord. Hakim est avec nous au 0826 300 300. Hakim, une réaction forcément. Vous êtes prof d'anglais quand vous entendez ça, et la proposition du ministre, les bras vous en tombent aussi? Écoutez, si vous voulez, confier cette tâche, la responsabilité seulement aux proviseurs, c'est un peu beaucoup, parce que les chefs d'établissement, il faut quand même le dire, ils ont beaucoup de boulot. C'est très stressant comme travail, tout ça, on peut pas. Je pense que c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de toute la communauté éducative et, si vous voulez, et des parents.
C'est le premier point. Le deuxième point, je suis assez d'accord, c'est ce que j'allais dire avant que Didier et Georges, je crois, le disent. Il y a déjà plein de dispositifs. Ils existent. Le spectre, il est très large. Ça va par exemple, de la pièce de théâtre jeunesse pour les jeunes, sur le harcèlement, jusqu'au conseil de discipline, en passant par de la prévention, les associations, la plateforme phare. Tout ça existe. Le problème, c'est la détection. Le problème, c'est la formation, c'est l'accompagnement. On voit bien que dans l'affaire Lindsay, par exemple, elle a eu beau crier, elle a eu beau parler de son problème. Elle souffrait pas en silence dans son coin. Elle a dit, elle l'a formulé. Et il y a eu un dysfonctionnement. Son harceleur, je crois que c'est une jeune femme qui la harcelait. Et en plus de ça, ça ajoute tous les problèmes de téléphone portable. Il faut quand même dire les choses, franchement. Tous ces parents qui laissent leurs enfants avec ces applications Instagram, des enfants de 11 ans. Un téléphone, ça s'éteint le soir, hein. ça peut se confisquer. Qu'est-ce qu'ils font sur ces applis le soir? Alors les parents sont peut-être tranquilles devant leur télé, mais des enfants, moi j'ai une petite fille qui est en 6e et qui me raconte, c'est très simple, ça commence sur le portable et ça finit physiquement après. Et là aussi, il faut intervenir. Mais je rassure nos amis auditeurs, les dispositifs, ils existent et on travaille. Alors le ministre de l'Éducation nationale, si vous voulez, dans l'urgence, avec ce qui vient d'arriver, les drames qui viennent d'arriver, qui nous ont tous bouleversés, il essaye de parer au plus pressé. Bon, s'il avait rien dit ou n'avait rien fait, on l'aurait engueulé. Vous restez avec nous, Hakim, une petite réaction, Tom, par exemple. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en la matière, en réalité, j'ai l'impression que cette jeunesse-là, en fait, ça se comprend aussi. Elle ne croit pas à ce qui vient du vertical, donc, je sais pas, les parents, les institutions, l'école, etc. C'est même souvent assez moqué et méprisé, malheureusement, parce que justement, les cours d'éducation civique et morale, on les prend pour ce que c'est-à-dire à un âge où on se construit, on veut être un peu contre la norme éventuellement, en tout cas pour certains phénomènes qui sont peut-être justement ceux qui après vont se livrer à du potentiel harcèlement. Donc il faut quand même comprendre la sociologie et la psychologie des gens qui font ça. Oui, mais Tom Conan, vous êtes jeune, il est tout à fait possible aujourd'hui d'interdire à un enfant d'être sur un réseau social. D'accord, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut pas forcément raisonner de manière verticale. Ça, c'est une vision quand même qui est très française, très jacobine. Il faut qu'il y ait une règle descendante qui s'applique d'une manière uniforme à l'ensemble des personnes. À un moment donné, qu'est-ce que regarde notamment la jeunesse, par exemple? C'est genre Hugo Décrypte, par exemple, une personne qui leur ressemble. Donc les gens sont abonnés à Hugo Décrypte. Je pense qu'on est beaucoup plus influencé positivement. Mais rien n'empêche de faire non, ça n'empêche pas, bien sûr, mais beaucoup plus par Hugo Décrypte que par la décision qui vient d'en haut, à mon avis. Côté police, Jean-Michel Fauvergue. Moi, je m'interroge par le rôle des autres, de ceux qui sont à côté de nous. Justement, côté police, on a, vous le savez, il y a un gros problème de suicide dans la police. Et il y a police et gendarmerie, il y a des choses qui sont faites. Alors, elles sont pas parfaites et il faut bien sûr progresser là-dessus. Il y a en particulier ce qu'on appelle le rôle des sentinelles. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de l'agent, des agents, les gens eux-mêmes se regardent, non pas se surveillent, mais se regardent, voient si leurs collègues sont vigilants par rapport à leurs collègues, voient si ça va pas, etc. Est-ce que, et c'est ma question à Didier Georges, est-ce qu'au niveau des gamins, on peut faire comme ça aussi? On peut avoir des gamins qui donnent l'éveil et qui sont correctement entendus par le corps enseignant. Un délégué au harcèlement, par exemple. Pas forcément un délégué, tout le monde qui essaye de voir s'il y a quelque chose qui va pas avec les uns avec les autres. Et puis c'est ce qu'a prévu le ministre, d'ailleurs. Le même rôle avec les parents. Un conseiller principal d'éducation, tout ça. Là, je parle des gosses, des gosses entre eux, qui vont porter le message. Alors, la question à Didier Georges, qui vous répond? Alors, plein de réponses à tout cela, excusez-moi. D'abord, recréer un énième référent. On a des référents pour tout et ça n'a pas réglé, en tout cas, tous les problèmes. Maintenant, une forme de médiation par les pairs, pourquoi pas. L'idée me semble tout à fait intéressante. Attention toutefois à des conditions d'anonymat qui doivent rester extrêmement importantes parce que juste pour que vous compreniez bien, sur les situations de harcèlement avéré, et des fois on nous en signale, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'un établissement scolaire, on n'est pas officier de police judiciaire. On ne peut pas conduire une enquête comme le ferait un OPJ, on n'est pas à la brigade de protection des familles, donc nous on fait remonter une information, et eux, je parle en général de la police, ils sont souvent en sous-effectif, donc c'est très compliqué, les affaires sont traitées dans un ordre de priorité, et parfois, je ne sais pas si je ne veux pas parler pour eux, il est sans doute possible
que la situation de harcèlement sur les réseaux sociaux du collège lambda passe après la situation de la femme maltraitée, par exemple. Ouais, mais est-ce que vos confrères ont peur des pressions aussi, peut-être, Didier Georges? Non, mais nous on a peur de rien, si vous voulez. On a des formulaires pour faire remonter on appelle ça un RIM, c'est un rapport d'incident au milieu scolaire, ou une fiche d'information préoccupante, et tout ça, on peut le faire. Mais vous avez des retours en combien de temps vous avez des retours quand vous envoyez une information? On peut avoir un retour très rapide, des fois c'est dans l'heure, et puis des fois il faut attendre quelques heures, quelques jours même. Ça dépend encore une fois de la situation locale, du commissariat et des interlocuteurs que nous avons. Et il faut le dire, dans certains lieux du territoire national, on n'a pas assez d'interlocuteurs, c'est indiscutable. Ce que j'aimerais quand même préciser, si vous me le permettez, il y a un programme qui s'appelle Programme Phare. Au téléphone, votre interlocuteur vient d'en parler. C'est un programme formidable. Il s'appuie sur tout, la science, et toutes les expérimentations qui ont été conduites à l'échelle européenne. Ça a prouvé son efficacité. On n'a pas besoin. Je sais bien que si les parents de l'INSEE m'entendent, ils vont penser le contraire, mais la réalité statistique, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer l'eau tiède. Ça existe déjà, et on a un programme qui est salué par tout le monde. Restez avec nous, Didier Georges. On a encore une auditrice, et Jean-Michel Fauvergue, une petite... Oui, non, mais je m'excuse, Didier Georges, mais moi, ça me va pas, la réponse que vous faites. Vous dites, on signale à la police, et la police est débordée. Non, mais avant de signaler à la police sur des actions de harcèlement qui ne sont pas arrivées à des faits qui sont des faits de délinquance avérée ou des infractions pénales, eh bien, il peut y avoir une intervention qui est que la chose soit signalée par les pères, par les gosses entre eux, et une intervention des enseignants qui font stopper ça. Je suis persuadé qu'il y a des dizaines d'affaires qui doivent être stoppées tous les jours par des enseignants. C'est la détection. 0826 300 300. Gabriel est avec nous de Toulouse. Gabriel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Gabriel. Une réaction. Oui, en fait, il y a beaucoup de choses très intéressantes sur lesquelles je voudrais rebondir, et en particulier l'éducation morale dont je ne sais plus qui a parlé. Philippe Bilger. En fait, voilà, exactement. Et en fait, si vous voulez, moi je suis animatrice auprès des enfants dans une école élémentaire, et je travaille aussi auprès d'adolescents. Et en fait, on se rend compte qu'il y a juste l'évolution normale de l'enfant et de l'adolescent. Je pense que toutes ces mesures, elles doivent pas être prises au collège, elles doivent être prises bien avant, et apprendre le respect et la bienveillance. Tout simplement, se respecter. Alors, j'essaye d'aller très vite parce que je sais qu'on manque de temps, mais c'est vrai que nous, on avait travaillé sur des coins causettes, en fait, où on donnait la parole aux enfants, où on leur apprenait le partage, le respect, la bienveillance. Et je peux vous assurer, ces enfants, quand ils passaient au collège, pour eux, c'était tout à fait normal. Oui. Ensuite, on a été arrêtés parce qu'on manque de moyens, en fait, en école élémentaire, mais comme tout, parce que lui-même passe après tant de choses dans notre société actuellement. Aujourd'hui, on voit des enfants, effectivement, il y a une grande violence dans les écoles. Il y a aussi l'abandon des parents, où on ne met pas des gamins avec des réseaux sociaux tout seuls dans leur chambre. C'est un vrai danger, c'est un vrai danger, et tout par-delà, en fait. Donc après, on arrive avec des adolescents qui n'ont pas de repères, de repères et de respect, et voilà. On attend des situations dramatiques pour s'intéresser aux problèmes, mais on abandonne nos enfants très tôt, en fait, par un manque de moyens, de vrais professionnels qui sont formés. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ça amène à notre débat. Didier Georges, secrétaire national du SNPDEN, UNSA, merci beaucoup, en tout cas. On continuera, on vous rappellera d'ailleurs pour voir la suite, et puis faire un bilan de ce qu'a fait Pap Ndiaye et de la visio. Les auditeurs de Sud Radio disent oui, donc à 68%. La question, faut-il donner au chef d'établissement plus de responsabilités, etc. Merci Didier Georges, on aura l'occasion d'en reparler avec vous, parce que la suite arrive, Cécile. Tout de suite, le quiz de l'actu. Restez avec nous, et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre.